stade Saint-François-Xavier à Port-Louis pour le match entre l'AS Port-Louis 2000 et Savannes, comptant pour le deuxième acte du championnat national. L'équipe de la capitale qui a bien débuté le championnat avec une large victoire enregistrée face à la Cure Sylvestre 6-1, alors que Savane avait été battu par l'équipe de Petite-Rivière-Noire Football Club 3-1. Monsieur Bibi John, l'arbitre de cette rencontre, qui vient de donner le coup d'envoi de ce match. Monsieur Bibi John qui sera assisté de messieurs Covelet et Lol. Mahomet qui cherche Pavin pour l'équipe de Savane. Chiffonne, le capitaine de l'équipe. Chiffonne et Pavin qui se sont gênés, et ce sont les Port-Louisiens qui récupèrent par l'intermédiaire de Rose, et le ballon qui va justement sur ce côté gauche, et l'arbitre qui accorde un coup franc à l'équipe de l'AS Port-Louis 2000. Port-Louis qui peut compter sur Léopold dans les buts, Giovanni Vincent, Ngaput, Jubo et Bazerk en défense, Emmanuel Vincent et Rose au milieu de terrain. Ils vont bien sûr donner les ballons qu'attendent Ekoka, Bitefis, Kawa et surtout Ndam qui attend ce ballon dans la surface de réparation. Ballon renvoyé par la défense de Savanesi. C'est encore un ballon qui traîne dans cette surface, mais récupéré par Donovan Buckland, le latéral gauche de cette formation, qui aligne aujourd'hui Lila Chan dans les buts, Emmanuel Perle, Bru, Mahomet, Donovan Buckland. Un milieu de terrain à 3 avec Virasami, Chiffon et Kissi. Et devant, Yannick Zigzig, Pavin et surtout le retour de Nabab qui porte le numéro 9. Nabab justement en possession du ballon face à Bazerk. Et l'arbitre qui indique une touche en faveur des Port-Louisiens. Pavin cherche un partenaire, n'a pu donner le ballon à Nabab. Léopold, ballon pour Giovanni Vincent, pour son frère et capitaine Emmanuel Vincent. Ça passe par Luther Rose, Bazerk s'appuie sur Emmanuel Vincent qui va changer de côté. Emmanuel Perle qui met le ballon en touche sous la menace de Ekoka. Remise en jeu pour l'AS Port-Louis 2000 avec Giovanni Vincent. Et Pavin venu défendre. Et la touche est pour la formation sudiste, jouée par Emmanuel Perle. Touche, indique l'arbitre. Pavin encore une fois, sollicité. Donne derrière à Chiffon, Emmanuel Bru. Ballon pour Savane, puisqu'il a été touché par Ekoka au tout dernier moment. Et devant, on aperçoit le marquage de Bru sur le numéro 10 Port-Louisien, Ndam. Yannick Zigzig, Pavin, non. Bonne défense port-louisienne. Et coup franc dangereux là pour l'équipe de l'AS Port-Louis 2000. C'est Giovanni Vincent qui va tirer ce
Coup de pied arrêté. Les joueurs de tête sont là pour l'AS Port-Louis 2000. Sans doute une première véritable occasion pour les Rouges. Frappe du gauche. Personne au second poteau. Peut-être une frappe qui va venir. Et le ballon qui arrive à destination de Ekoka, signalé en position de hors-jeu. Mahomet pour le dégagement. Renvoi de Mahomet. Pavin pour Yannick Djigdjig. Ballon n'est pas sorti. Récupéré par Jubo. Long ballon de Jubo. Côté gauche pour Ndam justement. Ndam. Et bonne sortie du gardien Lila Chan. À surveiller dans cette rencontre, surtout pour cette ligne d'attaque de l'équipe port-louisienne, les Koka, Ndam, Bitefis et surtout Kawa. Chiffon. Personne pour suivre. Et ce sera une sortie de but pour l'équipe de l'association sportive Port-Louis 2000 qui avait, je vous le rappelle, frappé fort lors de sa première sortie face à la Cure Sylvester. 6 buts passés à l'adversaire. Et en cas de victoire cet après-midi, Port-Louis passerait seul en tête. Pavin qui récupère. Pavin qui cherche du soutien trop. Chiffonne Nabab dans la surface de réparation. Nabab qui n'a pu redresser ce ballon. L'occasion maintenant pour l'équipe de l'ASPL 2000 de se dégager. Ndam dans le rond central. À sa gauche, Ekoka. Il y a également Kawa. Bitefis, lui, il est légèrement en retrait. Évolue comme milieu offensif. Long dégagement du gardien. Tacle de Chiffon. Touche pour lui. Avec Ndam, côté gauche, va adresser peut-être en centre. Ndam qui s'écroule. Et l'arbitre qui n'a pas hésité à accorder un coup franc à l'équipe de Port-Louis. Ngaput ou Bitefis pour tirer ce coup de pied arrêté. C'est Ngaput qui place le ballon. Pas moins de 9 joueurs de Savane repliés dans leur surface de réparation. Seul Yannick Djigdjig est devant. Coup franc intéressant pour l'équipe de l'AS Port-Louis 2000. Ngaput, second poteau, ballon bien renvoyé par Nabab. Donovan Bucklen qui renvoie. Et qui va chercher le ballon. Il y avait ce contrôle de Yannick Djigdjig. Alors que Ekissi s'était élancé. Virasamy pour l'équipe suisse. Ekissi justement. Ekissi, il n'y a personne encore une fois pour récupérer le ballon. Mahomet. Et Donovan Bucklen qui a poussé le ballon hors des limites du terrain. En tout cas, un ballon bêtement concédé. Hein. Il n'y avait qu'à se parler, qu'à communiquer. Et Koka qui s'apprête à tirer le corner. Montée de Nkaput, de Bazerk.
Luther Rose est là dans la surface. De même que le capitaine Emmanuel Vincent. Ça bouge beaucoup dans la surface de réparation au premier poteau. Nabab, encore une fois, qui vient renvoyer la balle. Faute de Yannick Digdig sur Vincent Giovanni. Pour lui, toujours en possession du ballon, Bitéfis. Donne derrière à Vincent. Chiffonne, la contre-attaque de l'équipe de Savane et le choc entre Rose et Yannick Digdig. Pas loin du rond central. Bien sûr, une faute involontaire. Alors que Chiffonne tente de remobiliser ses coéquipiers. 0-0 après pratiquement 10 minutes de jeu dans cette première mi-temps. L'équipe de Port-Louis qui va aussi enchaîner le 8 décembre prochain contre le cercle de Joachim, alors que Savane aura pour adversaire l'équipe de l'entente Boulet Rouge Richmar Rovers. Le coup franc est joué par Mahomet, Ekissi, Nabab qui redresse et Ekissi qui marque. Ekissi ouvre le score pour l'équipe de Savane-SC. Alors que l'on pensait que ce ballon était pratiquement sorti, Nabab a su redresser cette balle pour mettre Ekissi en bonne position de marquer. 1-0 pour l'équipe de Savane face à la SPL 2000 après 10 minutes de jeu. La nouvelle recrue du Savane-SC qui fait parler de lui. Alors que l'équipe de Savane évoluait à 10. Car Yannick Digdig s'était fait soigner le long de la ligne de touche. Réaction attendue maintenant pour l'équipe de Port-Louis. La touche va être jouée par Giovanni Vincent. Longue remise en jeu pour Giovanni Vincent. La frappe complètement ratée de Ndam. Ballon port-louisien avec cette touche. Emmanuel Vincent donne derrière à Jubo. Sert maintenant le numéro 15, Ngapout. Bon ballon contrôlé par Ekoka. Ah, dommage pour l'équipe de l'AS Port-Louis 2000 puisque Ekoka était bien placé dans la surface de réparation. Chercher un partenaire, mais malheureusement avec Ndam il a échoué tout près du but adverse. La talonnade de Nabab pour Donovan Buckland. Savane qui mène 1-0 dans ce match. Ekissi, buteur. Ekissi perd le ballon. Bazerk procède par petite passe. Bazerk, ça passe par le gardien Léopold. Jubo. Et Perle qui ne se laisse pas surprendre. Nouvelle touche pour lui.
avec Bru qui va laisser pour son gardien. Dégagement de Lila Chan. Et qu'ici, malheureusement pour lui, il a pu capter ce ballon. Ndam devant les buts adverses. Ndam l'a provoqué la faute, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Nkaput. Bitefis. Centre. Avec Perle qui a su renvoyer Pavin. Étroitement surveillé par les joueurs portlusiens. Pavin. Virasamy chiffonne. Giovanni Vincent. Bien trouvé. Avec Bitefis. Bazerk. Ndam. Pour lui qui tente de passer à la vitesse supérieure. Le bon renvoi de Ekissi. Ngaput. Serre Jubo. Trouve Luther Rose. Perle. Faute de Virasamy. Et nouveau coup franc accordé à l'AS Port-Louis 2000. Emmanuel Vincent qui sert Bitefis. Il lance Bazerk côté droit. Centre de Bazerk, la reprise de Ndam et Koka qui frappe dans la foulée. C'était pas loin du but adverse. Mahomet directement en touche. Giovanni Vincent. Corner pour l'équipe portluisienne. Avec Bitefis qui se charge de tirer ce coup de pied arrêté de la gauche vers la droite. Et marquage individuel évidemment sur les joueurs portluisiens. Jubo qui a tenté une talonnade et il obtient tout de même une nouvelle chance pour son équipe avec ce corner. Deuxième opportunité pour les Rouges. Nabab passe au capitaine portlusien. Ngaput. Ngaput toujours en possession du ballon. Il va sortir le carton. L'arbitre. Le jaune pour le défenseur central de l'AS Port-Louis 2000. Ngaput. Alors qu'il y a un joueur de Savane qui reste à terre. Il me semble que c'est Ekissi. Ekissi qui a, je vous le rappelle, ouvert le score à la 10e minute de jeu suite à un très bon ballon donné par Stéphane Nabab. Ce qui a d'ailleurs surpris la défense. Ils se sont arrêtés pensant que le ballon allait sortir hors des limites du terrain. Mais l'international mauricien Stéphane Nabab a redressé ce centre. Et Ekissi, qui était bien placé au premier poteau, a pu surprendre Léopold et donc ouvert le score ici au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis. On peut parler de surprise déjà, puisque sur papier, Port-Louis évidemment partait avec la faveur des pronostics, surtout après son impressionnant score réalisé face à son adversaire lors de la première journée. C'était contre la Cure Sylvester.
On rappelle encore une fois ce score, 6-1 pour l'AS Port-Louis 2000. Ils connaissent l'enjeu de ce match. Les 3 points face à Savane. Eh bien, cette victoire va leur permettre de prendre seul la tête au classement, mais ça ne prend pas cette voie pour l'instant, puisqu'ils sont menés. Ils font tout évidemment pour revenir au score, pour essayer d'égaliser. Mais cette équipe de Savane et surtout sa défense tient bon, comme ici avec Perle retenu par Bitéfis. Virasamy. « 20 minutes de jeu. 1-0 pour Savane face à Port-Louis. Mahomet va chercher Pavin, battu de la tête. Emmanuel Perle. Bitéfis qui repart balle au pied. Bitéfis, bon ballon pour Ndam. Ndam toujours lui. Et c'était pour Ekoka. Et bon retour de Donovan Bucklen. C'était une histoire de quelques centimètres pour que le numéro 7, qui s'apprête d'ailleurs à tirer le corner, eh bien, récupère une très bonne balle dans la surface. Un caviar comme on dit. Mais il a l'occasion là de se mettre en évidence avec ce corner. Ekoka pour un Gaput qui était monté. Et ce sera une sortie de but, l'occasion pour Savane de souffler quelque peu. En tout cas, un deuxième but ferait énormément de bien à cette équipe de Savane-SC, surtout que Port-Louis, évidemment, connaissant sa force de frappe, va tout faire pour revenir dans le match, pour courir derrière le résultat. Tacle de Bru et coup franc, indique M. Bibi John. L'équipe de Port-Louis, je vous rappelle, entraînée par Patrice Davrincourt, alors que Prakash Parmanan a la charge de l'équipe de Savane. Bru doit faire attention maintenant, après avoir été averti par l'arbitre. Occasion pour Port-Louis dans ce match. Coup franc tiré par Emmanuel Vincent. Avec un ballon qui s'élève et qui passe au-dessus des buts de Savane-SC. Mahomet qui va jouer ce ballon. Trouve Nabab. Touche, indique l'arbitre. Avec Bazerk. Et très bonne intervention de Mahomet, le défenseur central, qui a bien joué le ballon de la tête. On peut s'attendre à une longue remise de Bazerk, voilà, qui est fait dans la surface. Pas de maillot rouge. Lila Chan peut s'emparer de ce ballon. Lila Chan pour Pavin. Ça pue Virasamy. Pavin face à deux joueurs de Port-Louis. Pavin qui résiste. Pavin pour Chiffon. Pavin toujours lui dans la profondeur. Et il n'y a pas de joueur sudiste
pour récupérer Ngaput. Longue relance de Ngaput. Ndam contrôle. Ndam garde le ballon. Ndam a trouvé le numéro 22, à savoir Bitefis. Bitefis pour Ekoka. Ekoka dans la surface. Et bien renvoyé par Bru. Mais ça revient toujours dans les pieds d'un joueur de Port-Louis, en l'occurrence ici Bazerk. On a compris qu'il y a eu bel et bien faute dans la surface, ce qui va permettre encore une fois à Savane de se dégager. Pratiquement 25 minutes écoulées dans cette première mi-temps. Pour ceux qui prennent le match en cours, sachez que Port-Louis est mené 1-0 après un but de Ekissi à la 10e minute de jeu. Pavin sur son côté préféré. Et faute de Pavin. C'est le gardien de l'Est Port-Louis 2000 qui va lui-même jouer ce ballon. Il a donc délaissé ses buts. Et surtout là, bien effectué la relance. Chiffonne. Nabab. Pour Pavin, qui se heurte à Jubo. Encore un ballon de Jubo pour Ndam. Pas évident de contrôler ce ballon pour le numéro 10 de l'Est, Port-Louis 2000. Giovanni Vincent repasse par son gardien, Léopold. Donovan Buckland de la tête. Bitefis, bien joué. Pour Kawa. Et Bru est là pour intervenir. Giovanni Vincent a laissé filer le ballon. Il récupère la touche. Pour qui? Pour Luterose, qui donne à Ngaput. Passe en direction de Bazerk. Luterose. Mauvaise passe. Donovan Buckland pour Stéphane Nabab. Buckland pour Virasamy. Passe Ngaput. Virasamy côté gauche. Repasse par Ekissi. Yannick Djigdjig. Ça ne passe pas la défense port-louisienne. Perle. Pavin. Pavin qui centre en direction de Ekissi. Balle renvoyée par Rose. Yannick Djigdjig. Ngaput pour Bazerk. Luterose. On repasse par Jubo. Giovanni Vincent. On cherche des solutions en tout cas. Emmanuel Vincent. Ngaput. Longue balle de Ngaput. Et l'intervention de Perle. Perle pour Pavin. Pressé par Giovanni Vincent. On revient sur la faute sur Pavin. Et Savane va récupérer le ballon. On fait entrer le soigneur. Savane qui pourrait aussi faire entrer son joker au cours de ce match. Et le joker a pour nom Léon. Et pour ce match face à l'AS Port-Louis 2000,
Eh bien, Prakash Parmanan a préféré Nabab à Pavin. Il a sans doute sa petite idée en tête. À quel moment faire entrer Léon? Pour lui également un banc intéressant. Surtout quand on sait qu'il y a un certain Brandley Zizi qui est là. Ravina pour les nommer. Mahomet pour jouer le ballon. Ngaput de la tête. Faute de Virasamy, le coup franc est rapidement joué. Balle en profondeur pour Kawa. Kawa, et il y a aussi le drapeau levé qu'il faut prendre en considération. Position de hors-jeu de Kawa qui a changé de côté. Au coup d'envoi de ce match, il était à droite. Là, il évolue à gauche. Beaucoup de permutations. Nabab, Ekissi, Buckland. Ndam. 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 Ah là là. Alors que Kawa attendait le ballon dans la surface, Ndam a poussé trop loin cette balle. Ce qui donne une sortie de but pour l'équipe de Savanessi. Emmanuel Vincent se heurte à Pavin et surtout Virasamy qui font un très bon travail en milieu de terrain. Virasamy justement. Virasamy pour Chiffon. Ça peut être un bon coup à jouer. Chiffon, pas de faute, estime l'arbitre. Ça repart avec Jubou. Intervention de Ekissi. Ekissi qui cherche une solution, se bat pour récupérer cette balle. Elle est sortie. Perle. Contrôle du bras. Yannick Djigdjig. Pour adresser ce centre, il y a Pavin, Chiffon, Mahomet est monté, Ekissi est là. Il y a également à l'affût Stéphane Nabab. Djigdjig. Et le renvoi de Ngaput. Bru. Bitefis tranquillement pour Lutherose. Lutherose dans la profondeur. Et toujours ce manque de solution pour les attaquants de l'AS Port-Louis 2000. Dégagement de Lila Chan. Pavin de la tête. Ce sera sans problème pour le latéral droit de l'AS Port-Louis 2000, Bazerk, en direction de Ekoka, qui s'est un peu fait oublier. Lutherose, Bazerk. C'est un Jubot. Kawa. Lutherose. Ekoka. Le ballon n'est pas sorti. Ekoka sur le côté droit. Ekoka qui fixe la défense. Ekoka. Bazerk. Bazerk. Va-t-il arriver à temps? Non. C'était pour Bitefis. Un peu plus de 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Savane qui a créé la surprise.
avec l'ouverture du score par Ekissi à la 10e minute. Dégagement de Mahomet. Talonnade, Giovanni Vincent face à Virasamy. Vincent pour Kawa. Bitefis. Ballon qui va venir côté gauche avec Giovanni Vincent. Oh là là, quelle occasion et quel ratage également sur ce centre de Giovanni Vincent. L'équipe de Port-Louis aurait pu déjà ouvrir le score avec cette reprise de Ekoka, tout seul devant les buts adverses. Et il a raté le cadre. Et le score reste donc inchangé. Il avait au bout la balle d'égalisation, le numéro 7 Port-Louisien. C'est une occasion gâchée sur cet excellent centre de Vincent qui effectue la remise en jeu. Ndam, faute sur Ndam. Ndam, ça joue rapidement avec Bitefis dans la surface de réparation. Bitefis pour Kawa. Kawa qui récupère. Kawa en retrait pour Bazerk. Centre de Bazerk. Il y a main et il y a pénalty. Et il y a pénalty derrière pour cette faute de main dans la surface de réparation. Chiffon, le capitaine de Savane, discute avec l'arbitre. Est-ce qu'il va revenir sur sa décision? Monsieur Bibidjan, me semble-t-il, va rester intransigeant et il accorde le pénalty à Port-Louis et c'est Bitefis qui va tenter de remettre les pendules à l'heure. On joue la 36e minute de jeu, de face-à-face entre Lila Chan, le gardien de Savane, et le numéro 22, Bitefis. Ils auraient pu, les joueurs de Savane, se passer de cette faute de main, mais c'est un fait de match. Et là, au bout, peut-être l'égalisation pour l'équipe de l'AS Port-Louis 2000. Bitefis frappe et arrêt du gardien. Arrêt du gardien. Et qui met le ballon dans la foulée en touche. Arrêt de Lila Chan. Lila Chan qui n'avait pu sauver un penalty lors de la première sortie de Savane. C'était contre Stéphane Pierre, les joueurs de Petite Rivière Noire Football Club, qui l'avait emporté 3-1. Mais là, il vient sauver son équipe face à Bitefis, taclé par Chiffon. C'est vrai que le numéro 22 n'avait pas pris beaucoup d'élan, mais aussi on note la concentration du gardien, sa belle détente, Lila Chan. Et le score reste à 1-0 pour les sudistes. Pour l'instant, les joueurs les plus en vue du côté de Savane, on va mettre d'abord le buteur. Et qu'ici, le numéro 5, le gardien qui sauve un penalty. Et des joueurs aussi qui se mettent en évidence comme Mahomet, comme Pavin. Et bien entendu, Stéphane Nabab qui pèse sur la défense. On n'oublie pas Emmanuel Père, le latéral droit. Ngaput, Jubo. Et pour lui qui va revenir à la charge avec Ekoka. Ekoka pour chasser par les joueurs de Savane. Et Bitefis qui doit absolument se racheter dans ce match. Le renvoi de Chiffon directement en touche. Giovanni Vincent.
cherche du soutien, cherche une solution. Intervention de Virasamy. Pour lui qui progresse le long de la ligne de touche. Bitefis face à Chiffon, qui encore une fois ne laisse rien passer. Ndam touche encore une fois pour lui. Giovanni Vincent. En direction de Bazak qui a glissé au mauvais moment. Kawa face à Donovan Buckland. Kawa. Frappe contrée. Bazak à la récupération. Et faute de Bazak sur Ekissi qui reste à terre. Et on est entré dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Pour lui qui a eu certes une grosse occasion il y a quelques instants de recoller au score. Pavin. Et ballon contré par Ekoka. Perle. Ekoka de la tête. Virasamy. Faute de Bitefis. Le milieu de terrain des Port-Lusiens éprouve, et on l'a vu depuis le début de cette rencontre, pas mal de difficultés à dominer les débats. Souvent, un match de football se gagne d'abord dans l'entrejeu. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas pour l'équipe de l'AS Port-Louis 2000. Coup franc de Virasamy pour l'équipe de Savane. Balle renvoyée par Ngaput, récupéré par Dig face à Bazerk. Dig. Centre de Dig contré par le latéral port-louisien. Remise en jeu de Nabab. Nabab pour Dig. Va chercher le corner et il l'obtient. C'est Dig lui-même qui va tirer ce coup en coin. Mahomet est monté, Pavin est là, Chiffon, Ekissi également. Dig, ballon repoussé par Léopold. Kawa. Savane qui réclamait cette touche, mais elle sera port-louisienne. Léopold pour Jubo. Emmanuel Vincent. Très bon placement de Emmanuel Perle. Remise en jeu pour lui. Faute sur Ekoka. Pour lui qui va essayer d'exploiter maintenant au mieux cette occasion, ce coup de pied arrêté
Il y a 3 joueurs qui se sont concertés. Et c'est le numéro 10, Ndam lui-même, qui va tirer le coup franc. Va essayer de contourner le mur. Il y a pas mal de joueurs port-louisiens à l'affût. Ngaput est là, Emmanuel Vincent, et Coca, et surtout Emmanuel Vincent. On va suivre ce coup franc pour l'équipe de Port-Louis. Et encore une fois l'intervention de Lila Chan. 2 minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps. 2 minutes pour Port-Louis pour essayer d'égaliser, de revenir au score. 2 minutes pour tenir du côté de Savanessi, comme ils vont le faire sans doute sur ce corner qui va être tiré de la gauche vers la droite. Voilà le dégagement de Chiffon. Et il y a une faute de Dig qui a échappé à l'arbitre. Il a commis une vilaine faute. On va quand même suivre cette occasion pour l'équipe port-louisienne et Coca. Faute de Yannick Dig sur Emmanuel, sur Giovanni Vincent. Giovanni Vincent, il en veut à l'attaquant de l'équipe de Savanessi. Voilà, tout ça a échappé à l'arbitre qui a eu raison. En tout cas, l'arbitre lui avait laissé le jeu se poursuivre. Et il y a eu certes contact entre ces deux joueurs. Et là, ce n'est pas du cinéma de la part de Giovanni Vincent. Elle a bien reçu un coup à la nuque. Il me semble que l'un des assesseurs de M. Bibi John, qui se trouve côté tribune, lui aussi, ça lui a complètement échappé. En tout cas, que va décider M. Bibi John? Pas de faute. Mahomet, bon, Pavin, ballon qui est sorti. Il reste maintenant une poignée de secondes dans cette première mi-temps. Avec un coup franc récupéré par l'équipe de Savanessi. Virasamy, long ballon de Virasamy qui va sortir. Et c'est la fin de cette première mi-temps, sifflée par M. Bibi John. La S Port-Louis 2000 est menée 1-0 face à Savane, ici au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis. But marqué par Ekissi à la 10e minute. Dommage pour Port-Louis qui n'a pas su exploiter le penalty tiré par Bitefis et bien sûr renvoyé par le gardien Lila Chan. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps. De retour au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis pour la deuxième mi-temps de ce match. L'AS Port-Louis 2000 a donc un but à remonter. Pas de changement à noter dans le 11 initial de l'AS Port-Louis 2000. Idem pour les sudistes du Savanessi. Et on va voir comment les prochaines 45 minutes vont se dérouler, surtout que Savane a un but à défendre et pour lui qui voudrait absolument remporter les 3 points en jeu. Et du reste, à la pause, les deux entraîneurs, à savoir Patrice Davrincourt et Prakash Paranan, ont eu des mots pour motiver ou voire remotiver leur troupe. Patrice Davrincourt qui a demandé à ses joueurs de marquer très rapidement un but pour essayer de créer le déclic qui pourrait emmener un deuxième but très important. Mais pour cela, il faudra bien construire les attaques
alors que Savane, Prakash Parmanan a demandé à ses joueurs de continuer dans le même schéma et surtout gêner l'entrejeu, surtout pour ne pas que les milieux de terrain de l'équipe de l'Est Port-Louis 2000 puissent donner de bons ballons à leurs attaquants que sont Ndam et Koka, justement, et Koka qu'on retrouve sur cette action, et Koka face à deux joueurs de Savane. Bru pour Chiffon, donne à Emmanuel Perle, Chiffon. Ngaput, Bazerk trouve Luteros, ça passe par Ngaput. Ngaput pour Kawa, bien joué. Ndam, il a laissé pour Bitefis. Bitefis garde le ballon, frappe de Bitefis contré. Vincent pour Bazerk cette fois. Pour lui qui va encore une fois construire son attaque. Donovan Buckland qui a poussé le ballon en touche. Bazerk pour Bitefis, donne à son capitaine. Kawa pour Bazerk qui est monté. Mahomet encore une fois va s'exécuter pour dégager ce ballon. Ngaput pour l'équipe de Port-Louis. Qu'est-ce que ça va donner ce ballon? Port-Louis toujours en possession de la balle. Bazerk. Ndam, mais ça finit par un tacle de Mahomet. Et cela tourne à l'avantage des sudistes avec cette remise en jeu de Donovan Buckland. Nekissi qui effleure le ballon. Emmanuel Vincent passe par Ngaput. Ngaput en direction de Jubo dans le camp de Port-Louis. Luteros, Emmanuel Vincent. Ça revient dans les pieds de Jubo. Long ballon de Jubo devant pour Kawa. Buckland pour Ekissi. Contrôle de Vincent pour Bazerk. Bon jaillissement de Buckland. Vincent. Ndam, mais ça va pas être facile face à Bru. Légèrement bousculé. Mahomet qui prend son temps pour placer le ballon et surtout dégager. Ballon que Stéphane Nabab, bien sûr, attend devant. Stéphane Nabab, justement, face à Bazerk. Stéphane Nabab, centre de Stéphane Nabab. Avec Djig. Pour lui qui arrive à se dégager, pas pour longtemps. Avec Ekissi cette fois pour Savane. Ekissi, bon ballon pour l'équipe de Savane. Et là, un joueur qui s'écroule, mais il y avait un drapeau levé pour signaler une position de hors-jeu de Yannick Djig. Mais la faute est venue après. Attention pour lui, ils peuvent encore se faire surprendre.
Ndam donne à Bazerk. Emmanuel Vincent. Chiffonne pour Ekissi. Ekissi pour Nabab. Faute de Emmanuel Vincent sur Nabab. Deux joueurs qui se connaissent bien pour avoir été dans la sélection lors des Jeux des îles de l'océan Indien. Emmanuel Vincent. Donovan Bucklen. Bon contrôle et bonne passe pour Ekissi. Ekissi qui se fait subtiliser le ballon par Bitefis, le numéro 22. Bitefis près de la ligne médiane dans le dos de Giovanni Vincent qui arrive à récupérer la balle. Giovanni Vincent pour Ndam qui contrôle devant la surface de réparation. Le bon retour de Ekissi. Bon pressing également des joueurs de Port-Louis avec Kawa Rose. Kawa Rose dans la surface de réparation. Centre à rater de Rose. Personne. Si ce n'est Jubo qui lance un ballon en direction de Giovanni Vincent. Bru donne à Pavin. Pavin pour Dig. Ballon est sorti. Brandley Zizi devrait rentrer lui dans quelques instants pour l'équipe de l'AS Port-Louis 2000. Ce sera donc les attaquants de Port-Louis qui vont être encore une fois renforcés avec cette présence du Malgache. Port-Louis qui va jouer carrément l'attaque. Bru pour le Savanessi, Chiffonne au Perle. Pavin. Lutherose va sortir pour lui. Voilà le milieu de terrain qui sort. On fait rentrer un attaquant en la personne de Brandley Zizi. Tout pour l'attaque. Mahomet qui a touché le ballon et ce sera un corner. Et Coca, le tireur pour le corner de l'AS Port-Louis 2000. Avec Brandley Zizi dans la surface, le capitaine Emmanuel Vincent. Il y a également Bazerk et Ngaput, notamment ballon renvoyé par les joueurs de Savane. Faute. On rappelle que Savanessi avait pris pratiquement 10 minutes avant d'ouvrir le score. On est dans ce match à pratiquement 10 minutes dans cette seconde tranche. Sans doute là le moment pour lui de donner la réplique à son adversaire sur ce coup franc. Et Coca au premier poteau. Et Lila Chan qui intervient devant Ngaput. Le gardien qui reste donc très vigilant sur sa ligne. Nouvelle occasion pour lui.
sur ce corner. Dégagé finalement par les joueurs de Savane. Stéphane Nabab, bonne pointe de vitesse. Qui pour se replacer? Stéphane Nabab cherche du soutien. Peut-être une frappe ici. Le dig-dig dans les bras de Léopold. En tout cas, il y a une bonne percée de Nabab. Handicapé par une blessure au mollet, à la jambe plutôt. Mahomet. Ngapout en couverture pour Bazerk. Donne à Jubo. Contre-attaque de Savane avec Pavin. Pavin face à Jubo. Pavin qui tombe au mauvais moment. Pavin qui reste néanmoins à terre. Branly Zizi pour Ndam. Virasamy. Chiffon qui laisse filer le ballon volontairement. Pavin qui a beaucoup donné, beaucoup contribué dans ce match, surtout au niveau des ailes. Pavin côté droit, Nabab côté gauche. C'est un peu le point fort de l'équipe de Savane, surtout de passer par les ailes, sachant qu'il y a une défense groupée, une charnière défensive surtout du côté de Port-Louis, qui est pas franchissable de premier abord avec Jubo et Ngapout. Pavin qui se fait soigner le long de la ligne de touche. Il devrait rentrer dans quelques instants. Ballon rendu à l'équipe de Savane. Et Pavin qui est rentré. Dig-dig. Dig-dig qui résiste à Jubo. Dig-dig. Pas de faute, estime l'arbitre. Et ça repart avec Bitefis. Bitefis donne à Bazerk, libre de tout marquage. Bazerk et Kissi. Donovan Bucklen pour Mahomet. Bazerk pour son capitaine. Vincent va chercher un joueur de tête. Balle dans la profondeur. Mahomet qui s'apprête à dégager de nouveau pour l'équipe de Savane. Bitefis. Ndam avec Branly Zizi. Frappe de Branly Zizi. Et là l'équipe de Port-Louis qui fait le maximum. Il y avait la frappe qui a heurté le montant et qui n'a pas franchi la ligne. Au goût de l'arbitre, une action plus que chaude devant les buts de Savanessi et Lila Chan qui est intervenu pour gêner les joueurs de Port-Louis. Et Coca et Branly Zizi tout près d'égaliser dans ce match. D'abord la frappe de Branly Zizi
Et un ballon qui a heurté le montant et la frappe comme elle venait de Ekoka. Une frappe puissante qui a heurté le montant et qui n'a pas franchi la ligne, bien sûr. Alors qu'on croyait déjà à l'égalisation dans ce match. Après 15 minutes de jeu en seconde période. Toujours 1-0 pour l'équipe de Savane. En tout cas, pour lui, il fait son maximum pour égaliser. Mais Savane tient bon. Ndam, Vincent qui s'en mêle les crayons. Et là, c'est Nabab qui récupère. Nabab qui passe en revue la défense adverse. Nabab côté gauche. Nabab qui attire deux joueurs. Virasamy. Et le dégagement de Ngaput. Pavin va-t-il récupérer côté droit? Pavin. Débordement de Pavin. Et sortie de Léopold au devant de l'attaquant de l'équipe de Savanessi. Ça repart alors qu'il y a Chiffon qui est à terre. Bru donne plutôt à Lilachan ce ballon. On va faire entrer le soigneur de l'équipe. Alors qu'on a suivi tout ça, heureusement donc pour Chiffon, le capitaine de l'équipe de Savane. D'un côté comme de l'autre, les joueurs donnent le maximum, font de leur mieux. Avec pour lui qui essaie de construire. Il y a en face un bloc qu'on n'arrive pas à bousculer. Avec notamment Emmanuel Perle, le latéral droit, accrédité d'un bon match. Mais il doit quand même s'améliorer au niveau de la remise en jeu. Beaucoup de maillots rouges dans la surface de réparation adverse. Longue remise en jeu. Ngaput pour Bazerk. Il doit courir pour récupérer le ballon. Bazerk face à Nabab. Bazerk qui s'est mis tout seul en difficulté. Et qu'ici Jubo pour Léopold qui à son tour remet à Ngaput. Bazerk, Ngaput. Emmanuel Vincent venu chercher ce ballon pour Bitefis. Il lève la tête. On va envoyer un long ballon devant pour Branly Zizi, étroitement surveillé par la défense adverse. Branly Zizi néanmoins récupère. Branly Zizi sur son pied gauche. Branly Zizi s'écroule.
Et l'arbitre ne bronche pas. Y avait-il faute ou pas? Protestation du côté de Port-Louis. Mais l'arbitre indique tout simplement corner pour l'AS Port-Louis 2000. Bitefice. Vont-ils être récompensés de leurs efforts, les joueurs de Port-Louis? Ngaput fait des signes. Et Emmanuel Vincent qui a sauté plus haut que tout le monde, mais n'a pu trouver le cadre. Et Stéphane Nabab qui a demandé à être remplacé. Bazerk. Bitefice. Pied levé de Branly Zizi. Il avait espéré effectuer un retourné. Alors que Rajabali va rentrer dans quelques instants pour l'équipe de Savanessi. Est-ce que ce sera à la place de Pavin, de Nabab? Bruce s'est relevé, donc pas de souci pour lui. Pavin ou Nabab, je pense que ce sera Pavin. Puisque Prakash Parmanan a demandé à Stéphane Nabab de rester, de continuer. C'est Pavin, voilà, Pavin finalement qui va sortir, remplacé par Rajbali. Rajbali qui avait d'ailleurs marqué lors du match contre Petite Rivière Noire Football Club. C'est un peu le super sub de l'équipe. Ce n'est pas pour rien qu'il porte le numéro 13. Pavin qui cède sa place à Rajbali, qui va se placer immédiatement côté droit, poste pour poste. Pavin qui a fait un bon match, il faut le dire. Contrôle. Et qu'ici, tranquillement, chiffonne pour Yannick Digdig. Yannick Digdig. D'un jeu plus rapidement. Rajbali qui touche son premier ballon. Rajbali redonne à Digdig. Frappe de Digdig. Mais bien sûr, sans danger pour la défense de l'AS Port-Louis 2000. Alors si Port-Louis veut revenir dans le match, égaliser, voire marquer un deuxième but, il reste environ une vingtaine de minutes. Ndam. Ndam. Centre de Ndam. Et une défense de Savane qui résiste pour le moment. Nabab qui ne passe pas. Le Bitefice. Et qu'ici de la tête, et faute de Branly Zizi qui va écoper d'un carton jaune. Deuxième changement pour lui dans quelques instants.
Ganoa, le numéro 20, à la place de qui? Voilà, c'est Kawa qui sort, qui laisse sa place à Ganoa. Et ça va sortir ce ballon. Léopold va chercher Coca. Et Coca pour le capitaine. Giovanni Vincent. Et Coca, c'était pour le numéro 10, Ndam. Mais c'est finalement Lila Chan qui garde le ballon. Lila Chan, auteur d'une belle parade en première mi-temps, surtout pour sauver son équipe à la suite d'un penalty tiré par Bitefis. Ganoa. Vincent. Vincent pour Jubo. Et Rajbali a récupéré la balle, mais l'arbitre avait déjà sifflé une faute sur Giovanni Vincent. Un nombre incalculable de coups francs pour l'équipe de Port-Louis. Et ces coups de pied arrêtés jusqu'ici n'ont rien donné. Est-ce que ce sera encore une fois le cas? Réponse dans quelques instants avec ce coup franc pour l'AS Port-Louis 2000 renvoyé par Ekissi. Et les minutes qui s'écoulent dans cette seconde tranche, Port-Louis pour l'instant en difficulté. Au niveau du score, bien évidemment. Bazer pour Ekoka. Ekoka. La passe pour Bitefis. Bitefis pour Ekoka. La frappe de Ndam. Beaucoup de frappes non cadrées pour lui. On ne peut pas dire que pour lui n'a pas eu des occasions dans ce match. C'est vrai que dans la première mi-temps, il y a eu ce problème dans l'entrejeu, dominé quelque part par l'équipe de Savanessi, ou du moins cette équipe leur a posé des problèmes. Mais quand les occasions se sont présentées, malheureusement pour les Rouges, ils ont fait preuve de maladresse. Alors que Savane a été également présent dans tous les duels. Chiffonne. Bitefis. La montée de Bazerk. Alors on va voir ce que cela va apporter. Bazerk. Bitefis. Vincent. Ngaput.
On cherche toutes les solutions possibles, mais au bout, toujours pas grand-chose. Giovanni Vincent, Ganoa. Bitefis va récupérer. Ça peut être dangereux. Centre de Bitefis. On va laisser filer le ballon. Puisque ce sera une sortie de but. Ce qui n'est pas au goût de Ekoka qui a touché le ballon. On est entré dans les 15 dernières minutes de ce match. Dégagement, long dégagement de Mahomet. Intervention de Ngaput. Et encore monsieur l'arbitre, monsieur Bibi John, qui siffle une faute. Cette fois au bénéfice du Savan SC. Avec Ekissi près du ballon. Ekissi buteur à la 10e minute pour la formation sudiste. Mais c'est Bru dans le rond central qui va jouer ce ballon. Bru pour Stéphane Nabab. Il ne va pas poursuivre l'action puisqu'il y a un drapeau levé. Emmanuel Vincent lève la tête. Faute de Mahomet sur le numéro 10, Ndam. Il va vite se replacer, Mahomet. Il sait que le coup franc va être joué rapidement, comme c'est le cas avec Ekoka. Ekoka pour Bazerk. Bazerk qui temporise. Bazerk pour Ndam. Ndam, Emmanuel Vincent. Ekissi, qui est venu couper la route à deux joueurs adverses, notamment Ndam et surtout Ekoka. Bazerk pour Vincent. Centre de Vincent. Envoi de Bucklen. Vincent pour Bitefis. Bitefis. Ekissi, bien joué. Bon renvoi du milieu de terrain de l'équipe de Savan SC. Ndam, frappe de Ndam, frappe trop écrasée. Et arrêt facile pour Lilachan. Léon devrait aussi apporter un plus à l'équipe de Savan SC dans quelques instants, peut-être pour remplacer un autre attaquant, à savoir Stéphane Nabab. Oh là là, ils étaient deux joueurs sur Virasamy. Ça aurait pu être très très dangereux. Heureusement que Virasamy a échappé au tacle de ces deux joueurs. Ravina va aussi participer à ce match. D'abord le remplacement du côté de Savan. Léon à la place de Yannick Digdig, quelque peu surpris de ce changement. Mais c'est le coach qui décide. Léon, le numéro 10, et Ravina à la place de Bazerk. Ce sera pour les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Virasamy pour Nabab. Léon qui touche son premier ballon. Léon, fin dribbleur. Léon pour Ekissi. Ekissi pour Rajbali qui lui aussi est rentré en cours de match. Rajbali sollicité, mais ça va être extrêmement difficile d'aller récupérer cette balle. Rajbali touché au passage. Et on a vu il y a quelques instants Léon dans ses œuvres. Et à chaque fois, c'est un joueur qui assure le spectacle.
Léon justement, Léon pour Nabab. Nabab qui change de côté, donne à Rajbali. Rajbali, contrôle. Et ça repart pour les rouges. L'AS pour les 2000 qui joue le tout pour le tout maintenant. Ils sont menés 1-0, il reste 10 minutes à peu près dans cette rencontre, dans cette seconde tranche. Mais en se projetant quand même en avant, ils prennent aussi des risques, les joueurs port-louisiens. Ça crée de l'espace pour l'adversaire. Léopold pour son capitaine. Ravina est monté. Ndam. Ndam, voilà Ravina qui touche son premier ballon. Ravina pour Ndam. Ndam qui passe, mais il y a faute. Faute de Mahomet. Et encore un carton sorti par monsieur Baby John. C'est l'occasion ou jamais pour lui sur ce coup franc que s'apprête à tirer Ekoka. Ngaput est au premier poteau. Il y a également Bitefis, Emmanuel Vincent, Ndam, bien sûr Brandley Zizi et Ravina. Et tous les joueurs de Savane aussi sont là pour défendre. Il y a un marquage serré dans la surface de réparation. Coup franc pour l'équipe de Port-Louis avec au premier poteau. Et superbe arrêt de Lila Chan. Superbe détente du gardien de Savanessi qui sauve encore une fois les meubles. Une longue remise en jeu dans la surface de réparation. Renvoi de Virasamy. Nabab. Nabab, bonne pointe de vitesse de Nabab face à Ganoa. Nabab, Nabab qui passe un joueur. Oh là, dommage pour le joueur de Savanessi. Vincent Ngaput. Bon tacle de Donovan Buckland devant Ndam. Ndam pour Bruno Ravina. Bruno Ravina, Ndam, nouvelle occasion pour l'équipe de Port-Louis. Renvoi de Mahomet et la frappe de Ganoa. Intervention de Bru. Ndam, centre. Et l'intervention in extremis de Donovan Buckland. C'est là l'équipe de Port-Louis qui doit faire parler toute sa puissance au niveau de l'attaque. En fait, les dernières minutes se résument à un jeu attaque contre défense. Corner pour l'équipe de Port-Louis avec une reprise frontale qui passe au-dessus, signé Giovanni Vincent. Dans le temps réglementaire, il reste environ 5 minutes à jouer. Il y aura bien sûr les arrêts de jeu. Et Port-Louis est toujours mené face à Savane 1-0. L'équipe de Savanessi qui est en train de réaliser la bonne affaire dans cette rencontre. Battu par l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club lors de la journée inaugurale. Ils sont en train de faire chuter un des prétendants au titre lors de cette deuxième journée, à moins d'une belle réaction de l'équipe port-louisienne dans les dernières minutes.
Coup franc pour l'équipe de Port-Louis, tiré par son capitaine Emmanuel Vincent. Il y a pas mal de monde dans la surface. Lila Chan n'a pas pris de risque. Corner pour Port-Louis cette fois avec Bitefis, un ballon qui s'élève, renvoyé encore une fois par Mahomet. Nabab face à Ganoa, Ganoa qui donne à Jubo. Léon, c'est Ekissi qui récupère. Ekissi, long ballon pour Stéphane Nabab, la sortie de Léopold qui met le ballon en touche. Il est sorti loin de sa ligne de but, le gardien port-louisien, devant Stéphane Nabab. Il a senti le danger. Chiffonne. Chiffonne. Garde le ballon. Obtient la touche. On ne va pas se presser à jouer ce ballon, les joueurs de Savane. Emmanuel Perle. En direction de Rajbali qui perd le ballon. Chiffonne. Rajbali. Rajbali. Un mauvais centre. Jubo qui renvoie. Et qui scie de la tête. Ça va être une touche pour l'équipe de l'Est Port-Louis 2000. Frappe ici et but. L'égalisation pour l'équipe de Port-Louis 2000 avec Ekoka. Ekoka qui a récupéré un long ballon qui venait dans sa direction et il a frappé instantanément. Un but partout en toute fin de rencontre. Voilà les deux équipes remis à égalité. Les 3 points qui prenaient la direction du sud, eh bien, il y aura peut-être partage de points dans cette rencontre. Port-Louis enfin récompensé de ses efforts. Et il y aura le rush port-louisien dans les dernières minutes avec encore une fois Ekoka qui a donc égalisé. Ganoa devant la surface de réparation. Ganoa pour le capitaine port-louisien Emmanuel Vincent donne cette fois à Bitefis. Bitefis dans la profondeur. C'était pour Brandly Zizi. Renvoi de Bru. Ballon récupéré par Jubo. L'équipe de Port-Louis qui en veut, qui veut absolument gagner ce match. Vont-ils arriver à le faire? Peut-être un centre de la gauche. Et Brandly Zizi avec un ballon qui passe à côté des buts, gardé par Lila Chan qui n'a pu malheureusement pour son équipe il y a quelques minutes stopper cette frappe super puissante du numéro 7 Ekoka qui a eu aussi d'autres occasions dans ce match, surtout en seconde période. En tout cas un but partout à l'issue d'un match tactique livré par les deux équipes. Port-Louis, on va dire, aura dominé les débats, surtout en seconde période. Et cette équipe port-louisienne est donc récompensée de ses efforts. Mais en tout cas, en face, il y a une très bonne formation sudiste, une équipe très courageuse. Savane qui pourra donc s'appuyer, quel que soit le résultat à la fin de ce match, s'appuyer sur une performance comme celle-ci, réalisée donc aujourd'hui à Port-Louis. Ngaput. Ekoka. Centre de Ekoka. Et une reprise de Ravina, il me semble, qui est passée à côté. Et dans ces arrêts de jeu, il y aura peut-être un changement du côté de Savane alors que le gardien s'est écroulé.
Il y a Ernest Perle qui devrait rentrer pour lui. Est-ce que ces arrêts vont être décomptés au final? Alors le gardien donc reste à terre. Là on est entré carrément dans les arrêts de jeu. Combien de minutes? Là c'est important hein, pour les deux équipes. Combien de temps pour tenir ce résultat nul pour l'équipe de Savane, ou combien de temps pour essayer pour l'équipe de Port-Louis bien évidemment de marquer un deuxième but. Rajbali qui est rentré il y a quelques minutes va sortir sur blessure. Cède sa place à Ernest Perle. On s'affaire autour du gardien Lila Chan, auteur d'un bon match. Il est intervenu à plusieurs reprises, notamment sur le penalty repoussé en première mi-temps. Buteur dans ce match, il s'agit de Ekissi à la 10e minute de jeu pour l'équipe de Savanessi. Pour lui a fait le maximum tout au long de cette deuxième mi-temps. Et c'est finalement le numéro 7 qui a marqué. Et carton jaune sorti par Monsieur Bibi John, le numéro 7. Il s'agit de Ekoka. Va-t-il être le sauveur, le héros du côté des rouges port-louisiens? Ngaput, le gardien vigilant encore une fois, Lila Chan. Dégagement de Lila Chan. Ngaput va balancer un long ballon devant. Voilà. Pour Branly Zizi, non, pour Bruno Ravina. Ekissi qui dégage. Jubo prolonge pour son gardien. Jubo récupère. Jubo redonne à Vincent Ganoa. Ganoa s'appuie sur Bitefis. Bitefis. Bruno Ravina dans la surface. Et bon retour de Ernest Perle. Ganoa dans la surface de réparation. Ganoa, la frappe de Ganoa. Et finalement, le numéro 15 qui a tiré dans les décors. On rappelle qu'il y a eu 5 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. On n'est pas loin de la fin de ce match. Et le score est d'un but partout entre ASPL 2000 et l'équipe de Savane-SI. Avec les résultats enregistrés lors de ces deux premières journées, cela annonce un championnat ouvert où tout est possible. Coup franc pour l'équipe de Savane dans les dernières minutes, derniers instants de ce match. Est-ce qu'ils vont causer la surprise, les sudistes? Chiffon, Nabab, Perle, Chiffon. Bitefis, le dernier rush port-louisien avec Ekoka. Bien revenu Léon pour Mahomé qui relance. Mais c'est Léopold qui s'empare du ballon. Giovanni Vincent. C'est pratiquement fini ici.
Ndam, centre de Ndam, superbe encore une fois. Lila Chan, Ganoa récupère. Ganoa près de la surface de réparation. Les joueurs sudistes se battent et essayer de mener maintenant la contre-attaque. Mais pour lui, n'en démord pas. En tout cas, fin de match très intéressant. Et Lila Chan qui s'écroule dans sa surface de réparation après avoir effectué cette détente, ce sauvetage on va dire, puisqu'il y a eu des ballons incalculables. Le gardien lui s'est donné à fond. Monsieur Bibidjan ne va pas tarder à mettre fin à cette rencontre. Pour lui avec Ndam. Ndam, centre. C'était l'occasion de cette seconde période avec ce centre de Ndam qui s'était joué de Mahomet. Et finalement, Bruno Ravina aurait pu marquer ce fameux deuxième but. Et on en reste là avec ce score de parité. Un but partout entre AS Port-Louis 2000 et Savane. Un beau match en tout cas au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis.